Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant mes derniers jours en Colombie à Bogota. Donc voilà, c'était des choses pas très cool qui sont arrivées et j'ai eu l'idée de faire cette vidéo tout simplement parce que je me suis rendu compte que sur ma chaîne, voilà, je prône beaucoup le voyage en solo, je dis beaucoup de bonnes choses sur les voyages en solo et j'ai remarqué que je vous avais pas dit non plus qu'il y avait aussi certains inconvénients à être seul en voyage. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer mes derniers jours à Bogota, donc ça a été mes pires jours hein, clairement à Bogota. Et d'ailleurs, heureusement que ça s'est passé à la fin. Donc si la vidéo t'intéresse, je t'invite à continuer à regarder la suite. L'histoire commence quand j'étais à Cuba, à La Havane. Donc je vais prendre un vol pour retourner en Colombie, à Bogota. Donc il faut savoir que déjà les problèmes ont déjà commencé à ce moment-là. Je ne vais pas en parler sinon ça va être encore trop long. Mais il faut savoir que notre vol de La Havane avait déjà 2 heures de retard pour arriver à Bogota. Donc ce qui fait que quand je suis arrivée à Bogota, il était 2 heures du matin et j'étais censée arriver à minuit. Donc il faut savoir que moi j'étais fatiguée. Ceux qui ont suivi mon voyage à Cuba, je n'ai pas aimé Cuba. J'avais juste hâte, c'était de partir de Cuba pour venir en Colombie. J'avais 2 heures de retard. Faut savoir que j'ai pris une compagnie low cost qui s'appelle Wingo. Une compagnie aérienne colombienne, je reviendrai là-dessus plus tard dans la vidéo. Donc on arrive à Bogota à 2 heures du matin. J'étais complètement exténuée. Quand je suis arrivée à l'aéroport, j'étais super contente d'être de retour en Colombie. Voilà, je connecte mon téléphone, je me dis enfin j'ai internet. Là j'attends mon bagage. Comme vous savez, à l'aéroport, il y a des tapis en fait quand vous devez prendre votre bagage. Il y a un tapis avec vos bagages qui tournent comme ça et tout ça. Donc là je suis là, j'attends. Tout le monde prend ses bagages, tout le monde en a un, j'attends. Et au bout d'un certain temps, le tapis arrête de tourner et en fait, il n'y avait plus de bagages sur le tapis. Il faut savoir un truc, c'est que moi, à chaque fois que je prends l'avion, j'ai une hantise, c'est de perdre mon bagage ou qu'on vole mon bagage en fait. Donc ce qui fait que moi, je vais voyager avec 2 sacs à dos, donc un sac à dos devant, donc un sac en cabine et un gros sac à dos, donc le sac en soute. Donc moi, d'habitude, ce que je fais, c'est que je mets les affaires que je préfère dans mon bagage à main. En soute, c'est les affaires, si je les perds en gros, j'aurais pas la haine en fait. Et ce jour-là, je n'avais pas mis mes affaires dans mon bagage à main. Je vois, tout le monde est parti, j'étais la seule encore à l'aéroport devant le tapis qui arrêtait de tourner d'ailleurs. Et il n'y a pas mon bagage en fait. Et je me dis c'est une blague, c'est pas possible, peut-être qu'ils l'ont oublié quelque part, ou peut-être qu'ils l'ont posé quelque part, ou peut-être qu'il est sur un autre tapis. J'ai dit mais il est hors de question qu'ils perdent mon bagage en fait. Les 2 mecs de l'aéroport qui étaient assis pas très loin, qui étaient en train de parler, donc je vais les voir et je leur dis excusez-moi, je viens d'arriver de Cuba. Je suis censée avoir mon bagage mais j'ai pas mon bagage et les mecs me disent on travaille pas pour cette compagnie, allez voir le monsieur qui est là-bas. Donc je vais voir le monsieur qui est là-bas, je vais le voir et je dis oui excusez-moi et tout, je viens de revenir de Cuba et tout, j'ai pas mon bagage. Le mec me dit bah je sais pas, allez voir la compagnie aérienne. Je monte et tout au premier étage et je tombe sur un policier et j'explique la situation au policier et le policier me dit que la compagnie aérienne il faut que je monte au 4e étage de tel endroit et je tape et normalement c'est ouvert. Je suis devant le bureau de la compagnie aérienne Wingo et je vois que sur leur porte il y avait marqué en gros qu'ils étaient ouverts à partir de 4 heures du matin. Il était 2 heures et quelques du matin. Donc là je me dis non c'est pas possible, là je vais péter un câble. Il faut savoir que comme par hasard je n'avais pas pris d'assurance pour mon bagage aussi, ça c'est un détail très important dans l'histoire. À force d'être trimballé à gauche, à droite, va voir ci, va voir telle personne ou je sais pas quoi et que j'ai pas mes réponses à ma question, je veux mon bagage parce que j'avais sommeil, j'avais faim et surtout j'avais froid parce qu'il faut savoir que quand je suis revenue de La Havane, j'avais mis un petit jean, des petites chaussures, des baskets, mais des baskets trouées, je sais pas, enfin quand je dis trouées, je peux même pas vous les montrer parce que je les ai mis à la poubelle tellement je les ai usées pendant ce voyage. C'était mes baskets pour voyager en fait et j'avais mis juste un petit pull à capuche de rien du tout. Et il faut savoir que quand je suis arrivée à Bogota, il faisait 9 degrés donc j'avais super froid et tous mes habits d'hiver on va dire entre guillemets étaient dans ce sac. Donc là à partir de ce moment là quand j'ai vu que le bureau était fermé, j'ai vrillé, quand je vous dis j'ai vrillé, je suis descendue en furie, je suis partie au comptoir vous savez dans les aéroports les trucs d'information là, il y avait 2 personnes, j'arrive, je commence à péter les plombs, mais quand je vous dis péter les plombs, oui, je comprends pas, c'est inadmissible, je viens d'arriver de La Havane, j'ai pas mon bagage, je comprends pas pourquoi j'ai pas mon bagage et tout, il est où mon bagage? Je commence à péter un câble, donc la dame elle essaie de me calmer, elle me dit non mais excusez-moi, c'est pas ça, non. La meuf je la laissais pas parler en fait, et je criais, franchement ce jour-là j'étais hystérique. Après moi je me calme et je laisse la dame parler en fait, elle me dit écoutez, nous on a l'accueil, on ne sait pas où est votre bagage, ce que je vous conseille de faire c'est de rester jusqu'à 4 heures du matin à l'aéroport, attendre que les bureaux ouvrent pour aller vous plaindre directement auprès de la société parce que nous, clairement, là où on est, on peut rien faire. Et je dis oui, mais je peux quand même pas attendre jusqu'à 4 heures du matin, je suis super fatiguée, je suis épuisée. Et en fait, la dame, elle a vraiment été très gentille, elle a su comment me parler parce qu'elle a réussi à me calmer et elle m'a dit oui, je comprends et tout, mais elle me dit, je vous dis honnêtement, ici en Colombie, vaut mieux pas laisser les choses traîner. Moi, je vous conseille d'attendre jusqu'à 4 heures du matin. Allez vous poser, il y avait un espèce de café qui était ouvert à l'étage, a dit allez vous poser contre votre ordinateur, calmez-vous, mangez,
respirez, vous inquiétez pas, ça va s'arranger, mais la seule chose que je vous conseille de faire, c'est de ne pas partir de l'aéroport, c'est d'aller dès l'ouverture. Donc, j'ai dit à la dame, ok, je vais attendre. De toute façon, je crois qu'il était déjà 2h30 du matin déjà. J'ai dit, ok, je vais attendre 1h30, c'est pas grave. De toute façon, après, ce sont mes affaires, donc j'ai pas le choix. Et je me suis excusée auprès de la dame de m'être emportée autant. Je dis, voilà, que ça fait un moment que je voyage et que je suis vraiment très fatiguée. Et quand il t'arrive des galères comme ça, à cette heure-là, dans une ville que tu ne connais pas, parce que Bogota, je suis restée que 2 jours à mon arrivée, je connaissais pas la ville. Je suis montée, je suis partie dans le café, j'ai mangé, j'ai eu mon ordinateur, je regardais des vidéos, mais je regardais tellement l'heure, hein, je vous dis, hein, j'étais tellement sur l'heure. Et dès 3h58, j'avais déjà payé, j'étais déjà devant le bureau de Wingo. Donc je tape telle une perquisition, parce que moi je vous dis, je rigole pas avec mes affaires. Donc je tape telle une perquisition à la porte et tout. Donc la dame de la compagnie ouvre la porte, elle me dit oui bonjour et tout, qu'est-ce que vous voulez. Donc je lui explique voilà, que je reviens, je suis à Bogota là et que j'ai perdu mon bagage. Elle m'a dit mais vous venez de quel vol, enfin quel pays. Et là je lui dis bah je suis de la Havane. Et là elle me fait genre je la regarde du style pourquoi elle fait cette tête en fait, je comprends pas et tout. Bon bref, et après en fait elle me dit bah tenez ce formulaire là, remplissez et tout, mettez le numéro du vol et tout, votre nom et tout. Et donnez-nous votre numéro de téléphone, on va appeler Cuba. Par contre on pourra pas les appeler avant 10h du matin, il était 4h hein, seulement. On pourra pas les appeler avant 10h du matin parce que à Cuba c'est difficile de les joindre. Donc j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit en tout cas de toute façon dès qu'on appelle Cuba, on vous envoie un message sur WhatsApp. Parce qu'il faut savoir qu'en Colombie, si tu n'as pas WhatsApp, tu es mort dans le film. Les Colombiens ne parlent que sur WhatsApp, ils appellent pas, ils n'envoient pas de texto, ils sont que en mode WhatsApp. Parenthèse fermée. Et donc voilà, donc j'ai dit ok, donc je suis rentrée, j'ai pris un Uber. Franchement, j'avais tellement froid, je vous dis, j'avais même pas de manteau, j'avais rien. Donc je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je vais aller à l'auberge, je vais dormir le lendemain. Enfin, je sais que dans la journée, j'aurai peut-être mon bagage, peut-être qu'il est quelque part. Donc j'arrive à l'auberge, il était à peu près 5h30, 6h du matin, donc je dors et tout. Et je me lève et tout, donc je vais prendre mon petit déjeuner. Et puis je vois 10h du matin, j'ai toujours pas de nouvelles. Faut savoir que moi, je suis une grande impatiente. Hein. Moi, quand on me dit 1h, c'est 1h. Donc voilà, donc j'attends 11h avant de rappeler la compagnie. À ce moment-là, en fait, j'étais au comptoir de l'auberge, en fait, et je parlais avec une fille qui travaillait à l'auberge, justement, et je lui disais, est-ce que tu peux appeler pour moi l'aéroport, parce qu'ils ont perdu mon bagage, est-ce que tu peux l'appeler, vu que toi t'es colombienne, tu pourras mieux t'exprimer que moi. Et à côté, il y avait une fille qui m'entendait, enfin à côté, il y avait une autre fille aussi qui était au comptoir, qui était à côté de moi, et à mes côtés parlait en espagnol avec la fille de l'auberge, et la fille elle me dit, mais t'es française, t'as un accent français quand tu parles espagnol. Donc de là j'ai sympathisé avec cette fille qu'on va appeler Julia. Pour revenir à la fille qui travaillait dans l'auberge, donc la colombienne, elle appelle Wingo. Et donc elle demande, oui, voilà, il y a quelqu'un qui est dans notre auberge qui a perdu son bagage apparemment. Pardon, et que vous devez la rappeler, et tout ça, donc ils ont dit oui, mais on n'a toujours pas le bagage, on n'a toujours pas réussi à joindre Cuba et je sais pas quoi. Donc après elle a raccroché, elle m'explique ce qu'ils m'ont dit. Donc moi ça commence à me chauffer le crâne. Il faut savoir que quand j'étais à Bogota, je suis restée que 3 jours avant de rentrer en France. En fait j'ai dû rentrer de la Havane à Bogota pour pouvoir prendre mon vol pour retourner en France. Donc j'étais là et tout, donc je dis mais en fait je fais comment? J'ai pas de brosse à dents. J'ai pas de trucs pour me laver, j'ai pas de savon, j'ai pas de serviette, j'avais rien en fait. J'ai pas de culotte, j'ai rien, là c'est vraiment de la survie. Donc ma copine Julia, elle me dit bah vas-y si tu veux et tout. J'ai de la crème, j'ai du dentifrice, j'ai du déo, si tu veux je te passe et tout, tu te laves avec et tu me le ramènes. J'ai dit vas-y ok. Et puis il faut savoir un truc aussi, le truc qui m'a vraiment saoulée, c'est parce qu'en fait quand j'étais en Colombie, le truc c'est quand j'ai voyagé, j'avais fait des nattes collées et j'avais mis un foulard et je m'étais dit bah, quand j'arriverai à Bogota, je vais bien me coiffer, tirer mes cheveux, je vais bien être fraîche et tout. J'avais aucun produit pour mes cheveux. Franchement je ressemblais tellement à rien, ma dégaine, mes chaussures trouées. Franchement ça me rendait ouf. Toute la journée je les ai harcelées à l'aéroport et tout, donc je les ai appelées, j'arrêtais pas de les appeler. Donc, elles ont osé me dire oui, il y a un vol qui vient du Panama, donc peut-être votre bagage il est dedans. J'ai fait, elles étaient pas claires en fait. À chaque fois qu'il y avait un vol qui arrivait, elles pensaient que mon bagage était dedans. Déjà moi je pète un câble, je lui dis, de ma gueule, à quelle heure de ma vie, à quel moment dans ma vie j'ai mis mon pied au Panama en fait. Je comprends pas pourquoi mon bagage se retrouverait là-bas. Elle m'a dit oui non, on vous rappelle, il n'y a pas de problème et tout, non, dès qu'on trouve on vous rappelle. Et en fait elle me rappelait pas, donc 2 heures après encore je rappelle. Vraiment je les ai harcelées et je les ai tellement harcelées qu'elles ont arrêté de me répondre. Et moi, la journée je devais voir une de mes abonnées qui faisait ses études à Bogota, justement elle était là-bas, on va l'appeler Camille. Et donc voilà, donc j'ai rejoint Camille et tout, donc elle m'a accompagnée par du shopping, donc j'ai racheté quelques vêtements pour pas mourir de froid à Bogota.
Donc voilà, un pull, un pantalon et vite fait parce que j'avais plus beaucoup de sous là pour mon voyage, qu'il fallait absolument que je rentre avec de l'argent. Je ne pouvais pas rentrer en France fauché, j'allais pas assumer en fait. Il fallait au moins qu'il me reste un peu de sous. Donc en fait moi à la fin de mon voyage, j'étais presque à sec en fait. C'était ça aussi le problème dans l'histoire. Voilà, je passe la journée avec Camille qui a été vraiment adorable avec moi et vraiment j'en garde un très bon souvenir et ça a été vraiment pour moi d'un grand soutien, hein. Elle a été là, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je ne sais plus très bien ce qui s'est passé ce soir-là, mais à mon avis je pense que j'ai dormi parce que j'étais tellement épuisée de ce voyage, de mes nerfs à vif, appeler l'agence et qu'ils me répondent pas, enfin bref. Je pense que j'ai dormi, donc après le lendemain, je pense que je devais voir Julia en fait et finalement je suis allée à l'aéroport parce que quand je les appelais elle me répondait plus. Voilà, en fait vraiment elle me répondait plus. Quand j'envoyais des messages sur WhatsApp, ça me laissait en vue. Je me suis dit vas-y tu sais quoi, vu qu'elle peut pas répondre, moi je vais me déplacer, moi j'ai pas le temps, elle va me casser la tête, j'en ai rien à faire, vas-y j'y vais. Donc je suis partie à l'aéroport, je tape. Et quand elle se la porte, elle me voit et elle sursaute. Elle m'a dit Como estas? Genre, elle me sort, la meuf de l'agence me sort un Como estas? Est-ce que quand tu vois ma tête là, j'ai l'air d'aller bien? Et moi je lui réponds avec un gros accent français No estoy bien, no estoy bien, donde está mi mochila? Je commence à péter un câble et je commence à crier. En fait, dans l'aéroport, dans leur bureau, il y avait un comptoir et elles étaient à 3 en dessous. Mais en fait, comme moi j'étais debout, elles étaient plus petites que moi en fait. Et je commençais à gueuler. J'ai ouais, vous vous foutez de ma gueule. Et ça fait des jours que enfin, ça fait un jour que vous me donnez pas de nouvelles. Il est où mon bagage? Je me dis qu'il est au Panama, mais appelez le Panama dans ces cas-là. Et elle me dit, on n'a pas le numéro du Panama. Je dis attendez. Là, vous êtes en train de me dire que mon bagage est bloqué au Panama, mais vous n'avez pas le numéro du Panama. Donc, à quel moment vous savez que mon bagage il est bloqué là-bas si vous n'avez pas le numéro du Panama? Je comprends pas, vous n'avez pas de logique. Je commence à péter un câble. Savoir qu'en France, ici, en tout cas quand on crie, en général à la fin, on a ce qu'on veut. Là en Colombie, tu peux crier comme tu veux. Si tu veux même, tu pleures. Ils en ont rien à foutre en fait. J'ai remarqué un truc en tout cas, c'est que les Colombiens ne rentrent jamais en conflit. Mais alors, pas du tout. Tu peux t'exciter comme tu veux, tu vas te fatiguer. Et donc après, moi je commence à faire ma française, hein. Je dis donnez-moi une chaise, moi je reste assise ici, tant que vous n'avez pas trouvé mon bagage, je pars pas d'ici et tout. Je commence vraiment à m'exciter et tout. Donc le pire c'est qu'elle m'emmène une chaise, elle me dit bah tenez, et je m'assois et tout. Et elle est en train de rigoler, à regarder des vidéos. Franchement, elle en avait strictement rien à faire. Et juste à un moment, elle a appelé sa boss, donc une des trois, elle a appelé sa boss. Et elle a dit en espagnol, oui, donc celle qui a perdu son bagage à La Havane, elle est là et elle est très énervée. Je me dis, mais elle me regarde, enfin, elle dit ça comme ça devant moi en fait. Je me dis, mais c'est pas possible en fait. Bon bref, donc je reste assise. Et je leur dis, bon alors, vous appelez Panama, vous avez le numéro? Ça se passe comme moi? Elle me dit, bah non, là-bas, j'ai appelé ma chef, bah là elle est occupée. Je vois qu'elles étaient là, qu'elles en avaient rien à foutre, elles rigolaient, elles regardaient leurs vidéos, je sais pas si c'est sur YouTube ou je ne sais où, elles en avaient rien à foutre. Et au bout d'un moment, vraiment, j'ai craqué en fait. Vous savez, quand vous êtes seul dans un pays, vous maîtrisez pas les codes du pays, vous parlez pas la langue comme vous parlez votre langue maternelle, voilà, je me sentais quand même assez impuissante. Et je me dis, les gens, en fait, tu réclames ce qui t'est dû, en fait, bah, c'était mon bagage, et qu'elles en ont rien à foutre, que dans leur pays ça marche pas comme ça, que eux ils en ont rien à foutre. Bah, et je me sentais tellement seule face à cette situation que j'ai craqué en fait, genre je suis partie et tout, j'ai claqué la porte et tout, et je me suis assise dans l'aéroport et je me suis mise à pleurer en fait, tellement que j'en pouvais plus. Je pense que c'était l'accumulation de plein de choses. Il y avait eu Cuba aussi qui m'avait fatiguée, après je reviens en Colombie, j'étais contente de revenir et je vois que les gens ils se foutent de ma gueule, et que je vois que je peux pas m'exprimer autant que j'aurais aimé m'exprimer. Et ça m'a vraiment rendu folle en fait. Et je me dis, mais il n'y a personne qui est avec moi en fait. Il n'y a personne qui est là pour m'épauler, il n'y a personne qui est là pour m'aider. Là vraiment, je suis toute seule face à moi-même, pardon. Et c'est la première fois que je me rendis compte que j'étais vraiment seule face à moi-même. En fait, dans l'aéroport de Bogota, il y a une espèce de petit salon avec des sièges où tu peux t'asseoir et brancher ton téléphone. Donc je me suis assise là. Donc j'ai fini de pleurer. Je me suis assise comme ça et je regardais, je sais plus ce que je regardais sur mon téléphone. Et là, je vois, il y a quelqu'un qui me parle. Donc j'enlève mes écouteurs, c'était un homme en fait, j'enlève mes écouteurs et je lui dis oui. Il m'a dit lève-toi, ici c'est un siège pour les enfants. Donc moi j'étais déjà énervée, lui il savait pas que j'étais énervée, mais moi j'étais énervée, je me lève et je fais... Il se retourne, il me dit excuse-moi je te dérange? J'ai dit non, vous me dérangez pas, c'est juste que là je me sens pas bien, j'ai pas envie de parler. Il m'a dit tu sais je travaille dans l'aéroport en fait, donc si je te dis de te lever, tu te lèves. Dès qu'il m'a dit ça, j'ai vrillé. J'ai tellement crié dans l'aéroport. Je lui ai dit, me calcule pas, fais ton travail, me parle pas. Et vraiment, et ce jour-là, vraiment, j'avais les nerfs à vif. Et je me suis jamais énervée comme ça dans un pays qui n'est pas le mien ou où je maîtrise pas la langue. Là, vraiment,
Là j'étais à un degré d'énervement à mon maximum. Je pense que je me suis jamais énervée comme ça sur des gens dans la vraie vie ou très rarement. Mais là, dans un pays que je connais pas, où je suis toute seule, je maîtrise pas la langue comme je parle le français, et c'est la première fois qu'on m'a fait vriller comme ça. Le mec, j'étais tellement crié dessus, tous les Colombiens me regardaient en mode choqué. Le mec, il a même pas cherché à parler avec moi, il m'a juste regardé de travers et il a continué sa route. Franchement, ce jour-là, je sais pas ce que j'allais faire dans l'aéroport tellement que j'étais à fleur de peau, mais vraiment là, lui, c'était la goutte d'eau. Je commande un Uber et je vais rejoindre ma copine Julia dans son auberge, donc j'étais avec elle et tout, et on est parti manger, et j'étais tellement triste ce jour-là, mais j'étais tellement à bout, parce qu'il faut savoir que j'avais encore mon foulard sur ma tête, parce que je ne pouvais pas coiffer mes cheveux. Alors ça peut peut-être paraître superficiel ce que je dis, mais personnellement moi si mes cheveux ne sont pas faits, je me sens pas bien en fait. Voilà, j'avais pas mes crèmes, j'avais pas mes huiles, je me sentais pas bien. J'avais un vieux foulard parce que je ne pouvais pas me coiffer en fait. Sinon mes cheveux, si j'ai lâché comme ça, ils allaient se casser. Enfin bref, j'arrêtais pas de saouler Julia, je lui disais regarde comment je suis physiquement en Colombie, regarde à quoi je ressemble s'il te plaît, regarde j'ai des chaussures, elles sont trouées, je suis même pas apprêtée, je ressemble à rien et tout, c'est pas possible. J'étais vraiment au bout de ma vie, non mais vraiment. Après Julia m'a mis un peu les pendules à l'heure et les points sur les i, elle m'a un peu fait la morale en fait en gros, de me dire que voilà, que je rentre le lendemain en France, que je serai pas tous les jours en Colombie, que je profite de mon expérience, que c'est que du matériel et que de toute façon je pourrais en racheter en rentrant en France et elle me dit le truc c'est qu'il t'est rien arrivé, tu ne t'es pas fait agresser, il t'est pas arrivé des trucs de ouf, donc profite c'est tes derniers moments et que tu n'auras pas toujours l'occasion d'avoir cette liberté, tout ça. Donc au final je me suis dit elle a raison et tout, et donc avec Camille, donc Camille m'a rappelé le soir pour me dire, donc Camille mon abonné, pour me dire qu'on ira à une soirée et tout, là à Bogota pour ma dernière soirée et tout, donc on sortirait aussi avec ma pote Julia. Et voilà, donc après j'ai dit ouais mais je vais pas aller en soirée avec des chaussures trouées quand même, attends, il y a quand même des gens de la haute société à Bogota, on peut pas abuser. On est tous sortis en groupe en fait, parce qu'il y avait aussi des gens de l'auberge de Julia qui sont venus avec nous, et on a passé une soirée de feu. Je pense que j'avais besoin d'extérioriser plein de choses là. Toute ma frustration, il fallait qu'elle sorte de moi là, donc j'ai dansé. En plus c'était une soirée où il y avait une salle fun brésilien et une salle reggaeton, ouais que reggaeton en fait, et reggaeton. Et donc moi j'étais là, j'étais déchaînée, je crois que j'ai jamais été déchaînée comme ça de toute ma vie, j'étais déchaînée sur le dance floor là. On a passé une bête de soirée, j'ai rencontré des bêtes de gens dedans, et d'ailleurs sans faire la meuf, moi qui me trouvais moche, mal apprêtée, en tout cas la cote que j'ai eue à Bogota, je dis ça, je dis rien. Donc je pense que j'ai dû rentrer vers 5h du matin, donc tout ça, donc après je vais me lever assez tôt parce que je vais faire mes affaires pour aller à l'aéroport, parce que je vais prendre mon vol pour rentrer à Paris. Donc entre temps, je n'ai pas eu de nouvelles de la société, Wingo. Et d'ailleurs je vous déconseille de prendre cette compagnie aérienne là, c'est une compagnie low cost, ne la prenez jamais, mais vraiment jamais. Et bref, et donc voilà, donc j'ai pas de nouvelles, donc j'avais toujours pas de bagages, donc voilà, j'ai voyagé qu'avec mon bagage à main. À ce stade là de mon voyage, j'avais juste hâte, c'était de rentrer à Paris. Franchement là j'en pouvais plus de voyager, là je voulais rentrer. Donc à l'aéroport, parce que comme moi mes problèmes là, c'était pas encore fini juste avec un bagage perdu. Là, quand je suis arrivée à l'aéroport pour rentrer en France, là, c'était d'autres problèmes qui m'attendaient à l'aéroport. Si tu veux savoir vraiment la suite, ce qui s'est passé à l'aéroport, parce que l'aéroport, c'était vraiment, mais vraiment une de galère. Voilà, je vais censurer le gros mot, parce que là, c'était vraiment une galère de ouf. Donc si tu veux savoir la suite, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire. Laissez vos commentaires, dites-moi si vous voulez savoir ce qui s'est passé à l'aéroport, comment j'ai réussi à rentrer en France finalement, parce que ça a été une vraie galère. N'hésite pas aussi à laisser un petit pouce bleu si tu veux savoir la suite. Donc voilà, donc en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à me suivre sur Insta. En attendant la suite, je te fais plein de gros bisous. Bye bye.